Parce que quand moi je me pose, quand je vois ces choses, il y a 3 questions que je me pose. Avec moi 3 questions. Quand je vois quelqu'un qui a l'habitude de venir à l'église, avoir les symptômes, quand tu vas à la maladie, quand tu vas du moins à l'hôpital, comment est-ce que le médecin fait pour savoir que tu as telle maladie? C'est pas quoi? Dis avec moi les symptômes. Ce n'est pas tout de suite, il va, même sans t'avoir piqué, prendre ton sang pour aller faire les examens, quand il te regarde, n'est-ce pas? Il peut voir que ça c'est fièvre jaune. Ça c'est quoi? Ça c'est palu. Ça c'est hémorroïde. Ça c'est telle chose. Parce qu'il a vu les symptômes. Mais en réalité, pour les gens qui sont profonds avec les choses de Dieu, quand ils observent là, ils peuvent voir telle personne, s'il y a telle personne qui est manipulée par tel ou tel esprit. C'est comme ça Paul était avec des gens qui disent qu'ils étaient des disciples. Et puis il les a observés pendant un temps. Dans Actes chapitre 19, il dit, vous, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes des disciples de Jésus? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Parce qu'après ce message, tu vas expérimenter le repos à tous égards. Quand on va te voir, on va savoir que Jésus-Christ est entré, il a fait un travail puissant dans ta vie. Alléluia. Donc la première question que je me pose quand je vois quelqu'un avoir les symptômes de l'ennemi, du diable dans sa vie, est-ce que la personne est véritablement ointe? Puisque la personne prend ce passage, tu ne feras aucun mal à mes oints. Amen. Tu ne toucheras pas mes oints. Et tu ne feras aucun mal à mes prophètes. Et celui qui est oint, ce n'est pas l'homme de Dieu seulement qui prêche la parole de Dieu. Hein. Dis avec moi, loin de Dieu. Loin de Dieu. Celui qu'on appelle le oint de Dieu là, ce n'est pas le pasteur, l'évangéliste. Ce n'est pas seulement le pasteur, l'évangéliste, le docteur, voilà. Ou bien le chant de l'Éternel. Ce n'est pas seulement lui qu'on appelle le oint. Celui qu'on appelle le oint, c'est celui qui a reçu l'onction sur sa vie. L'onction de Dieu vient sur une âme, sur une vie à partir de quel moment? Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, le verset 37, quand l'apôtre Pierre a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon de ses péchés et vous allez recevoir quoi? Vous allez recevoir quoi? Le don du Saint-Esprit. Parce que en fait, celui qui n'a pas reçu le don du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il n'appartient pas à Christ, n'est-ce pas? Il faut recevoir le don du Saint-Esprit pour appartenir à Christ. Or, tu ne peux pas naître, en fait, quand tu nais dans le monde, tu ne nais pas tout de suite avec réellement ce don-là sur toi. C'est à partir d'un certain moment où il a dit que tu as respecté les conditions pour recevoir la chose-là, que tu es messier. Ça veut dire que tu es oint. Alléluia. Pour que, en réalité, lorsqu'on puisse te toucher, ce n'est pas toi qu'on touche, mais c'est Dieu qu'on touche. C'est pour cela que David n'a pas eu peur de Goliath. Regardez, David savait qu'il était oint. Et il savait que ses batailles n'étaient pas ses propres batailles, mais c'était les batailles de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit, mais qui est cet incirconcis qui ose maudire l'armée de l'Éternel? Il savait qu'en réalité, quand Goliath vient le toucher, ce n'est pas lui qui touche, mais c'est le Dieu de David qui est en train de toucher, parce que le Dieu de David a oint David. Quand l'onction de Dieu réellement est sur ta vie, c'est Dieu qui est sur toi. Qui est avec moi ici? Qui est avec moi ici? Et comme il est l'Éternel qui ne perd pas les combats, lorsque le diable vient pour pouvoir te détruire, tu deviens comme Josué. C'est pour ça que Josué n'a pas perdu de combat. Parce qu'en réalité, comment Josué va combattre contre Amalek? Tout à l'heure, on va toucher le côté d'Amalek. C'est des gens qui combattent. La Bible dit le Seigneur est l'Éternel est le Seigneur qui nous délivre de nos ennemis qui sont plus puissants que nous. Amen. Je vais t'expliquer comment ils sont plus puissants que nous. Vous voyez, il peut y avoir une pièce ici et il va y avoir incendie, n'est-ce pas? S'il y a des hommes là-bas, s'ils n'ont pas été sauvés, c'est-à-dire s'ils n'ont pas été délivrés de la pièce, ils seront calcinés. Mais les esprits, les démons peuvent traverser la pièce là pour sortir de l'autre côté. Parce que le feu là, qui est là-bas, ce n'est pas capable de toucher leur corps. Qui est avec moi ici? Dans le monde des esprits, ceux qui travaillent, les ennemis avec lesquels nous combattons, c'est ce corps là qu'eux possèdent. C'est pour ça qu'on dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont établis dans les lieux célestes, les autorités, les dominations. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, toi, si l'Éternel n'est pas en toi, si tu n'es pas en l'Éternel, toi tu peux faire quoi devant une domination? Dis à ton voisin, tu peux faire quoi devant une domination? C'est pas une affaire de gros cœur. Voilà. David était fingal. Ses frères Eliab étaient costauds. C'est pour ça que le prophète Samuel s'est trompé. Il est avec moi ici. Il pensait que c'était une affaire de quoi? Voilà.
Donc il dit c'est que c'est certainement lui, Eliab. Dieu dit, c'est dans ce contexte-là que Dieu dit, je ne regarde pas au corps, je ne regarde pas à l'apparence là. C'est dans ce contexte-là qu'il parle. Il est avec moi ici. C'est pas parce que tu soulèves poids que tu peux chasser démons. Tu peux soulever poids, comme les fils de Sheba pensaient que c'est la force. Non. Tu peux être bien bâti et tu seras copieusement frappé chaque nuit par les démons. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que l'Éternel te donne lui-même sa force au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas de propre force à toi-même. Ta force est la force de l'Éternel. Ta puissance est la puissance de l'Éternel. Ton onction c'est l'onction de l'Éternel. On ne naît pas avec ça. C'est donné lorsqu'on a commencé à croire en Jésus pour rentrer en alliance avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit répentez-vous et faites-vous baptiser en son nom et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Autrement dit l'onction du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment on t'appelle ouin même si tu n'es pas pasteur. Et le sorcier a peur de te toucher. À partir de ce moment on t'appelle ouin même si tu n'es pas prophétesse, même si tu n'es pas docteur, même si tu n'es pas évangéliste. Pourquoi? Parce que l'onction est venue te toucher. Dès que l'onction est venue te toucher, l'onction de l'Esprit est venue habiter en toi, tu deviens la personne que la Bible appelle loin de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ici? C'est pour ça qu'il n'a même pas touché le côté de et ne faites pas du... Parce qu'il a parlé de deux choses dans la Bible, n'est-ce pas? On dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes, n'est-ce pas? Il n'a même pas touché le côté prophète là. Tu n'as pas besoin réellement d'être prophète pour être dans ce combat là. Tu as besoin seulement d'être oint. Mais quand tu n'es pas oint, tu vas avoir, ça veut dire que tu vas subir les mauvaises choses du monde des ténèbres. Donc la première question que je me pose quand je vois des personnes qui sont phagocytées, qui sont attaquées, qui sont malmenées par les œuvres des ténèbres, la première question que je me pose, est-ce que cette personne-là, ce croyant-là est véritablement oint? Dis à ton frère, est-ce que tu es véritablement oint? Est-ce que tu es vraiment oint? Est-ce que tu es vraiment oint? Si c'est une femme, si tu es vraiment ointa. Alléluia. Maintenant, il peut arriver que cette personne-là a été ointe. Alléluia. Mais cette personne-là ne marche pas comme Dieu veut. Donc la deuxième question que je me pose, est-ce que le oint-là ne vit pas dans le péché? Il est avec moi ici. Il est avec moi ici. C'est pour cela dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, surtout même dans le Nouveau Testament, les apôtres, qui sont les prédicateurs de la nouvelle alliance, ils disent ne donnez pas accès à qui? Et c'est à qui ils adressent, à qui ils parlent? À ceux qui sont oints. Ils disent vous qui êtes oints, touche ton frère. Toi qui es oint, ne donne pas accès au diable. Voilà. Parce que si tu lui donnes accès, il va rentrer. Et ce qui lui donne accès, c'est le péché. C'est pour cela que je ne peux jamais entrer dans les débats si un chrétien peut être possédé ou même pas possédé. Les chrétiens même là, ça dit que impulsité là, mais ça va le tuer. Mais ça là, il a déjà donné boulevard même à Satan. Dans Actes chapitre 5, on dit quoi? Pierre dit à Ananias, Ananias le mari de Saphira, il dit comment as-tu pu laisser Satan quoi? Non seulement il est rentré, mais il a grandi dans son cœur. Faut vivre dans le... Si tu veux, faut t'appeler oint, prophète, bishop, bishopette. Dès que tu vis dans le péché, là, tu invites le diable pour dire Satan, viens. Et il vient en même temps dans ta vie. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que tu ne donneras pas accès à l'ennemi au nom de Jésus. Si tu dis Amen plus fort, le Seigneur te donne la capacité de veiller au nom de Jésus. Ça, Jésus dit de veiller et de prier. Quand on dit de veiller, là, ça dit que prends garde à ta vie. Jésus a dit le prince de ce monde arrive, mais en moi il n'a rien. C'est comme ça un oint parle. Les sorciers veulent venir chercher réellement des choses, des occasions de chute. Est-ce que vous êtes avec moi? Des choses qui vont amener le oint réellement à pécher pour qu'ils aient accès à leur vie. Mais cette année 2024, ils vont venir. Quand ils vont venir, tu seras déjà rempli. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Quand Jésus a été envoyé par le Saint-Esprit dans le désert, il est dans le désert et il est en train de jeûner. Pendant qu'il est en train de jeûner, le Seigneur est en train de il est en train d'être chargé par son Père, n'est-ce pas? Et Satan maintenant arrive. Et quand vous lisez le verset 14 de Luc chapitre 4, je pensais que ça dit que c'est quand Jésus a fini de vaincre le diable qu'il était rempli du Saint-Esprit. Puisque c'est dans le verset 14, quand il a fini de vaincre le diable avec les Écritures, qu'on dit et Jésus était rempli de l'Esprit et il est devenu la renommée de toute la Galilée. En temps,
Ce n'est pas après avoir vaincu le diable que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais c'est avant avoir vaincu le diable qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? En fait, quand le diable est venu là, Jésus était déjà chargé. C'est ce qui va t'arriver en cette année 2025. Je ne sais pas quel est le projet machiavélique que le diable est en train de placer pour te voir chuter. Parce que quand il te voit, tu es loin. Depuis des années, il cherche à t'attaquer, il n'arrive pas. Mais quand il va revenir encore pour cette année, puisque la Bible m'a dit, quand il est venu, qu'il a été vaincu, il est parti pour revenir à un moment favorable. Quel que soit le temps où il a prévu pour revenir là, quand il va venir, tu seras déjà rempli du Saint-Esprit. Tu seras déjà rempli du Saint-Esprit. Par une vie de qualité à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? C'est ça qui fait que les portes qui donnent accès aux démons, aux sorciers, c'est fermé. Remarquez, quelqu'un même peut être chrétien, mais quand il vit dans le désordre, ou bien il vit dans la colère démesurée avec sa femme, regardez, si vous dites la vérité, il va vous dire les songes qu'il fait la nuit. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il n'y a pas avec les chrétiens dedans. Si tu donnes accès au diable par la colère, on te dit non, ça ne doit pas se coucher pour voir un nouveau jour. Tu t'en fous. 3 jours sans parler à ta femme. À partir de ce moment, ça commence à mener quoi? Ça dit que l'amertume. En fait, il y a des habitudes, il y a des caractères, il y a des péchés qui sont des émissaires de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si Satan vient se présenter devant toi, pour dire qu'il veut rentrer dans ta vie, si tu vas accepter. J'ai dit au nom de Jésus. C'est ce qui t'arrive dans tes songes quand tu es attaqué, quand tu dis au nom de Jésus. Puis en même temps tu es libéré. Je sais que ça arrive à quelqu'un ici. Alléluia. Tu es libéré maintenant. Ça arrive sur le païen même. Il dit attends, toi mais tu vois comment le nom de Jésus est puissant. C'est dit qu'il faut venir à Jésus. C'est simple. Ça veut dire qu'il est plus fort que les démons. Il est avec moi ici. Donc ne donnons pas accès à l'ennemi. Si nous donnons accès à l'ennemi, et c'est ce qui est remarqué, le monde de la sorcellerie, quand ils veulent avoir accès à ta vie, s'ils voient que tu es chrétien, ils n'arrivent pas, ils cherchent à créer les occasions de péché, palabres, colère, tout ça, pour que maintenant ils puissent arriver à te toucher. Mais je déclare que tu seras gardé par l'Éternel. L'Éternel sera ta bannière. Si tu dis amen très fort, le Seigneur est ta bannière. Le Seigneur est ta bannière. Troisième question réellement que je me pose.